Le Seigneur a choisi cet homme, Étienne. Dans le psaume 106, versets 4 et 5, nous voyons comment le psalmiste soupire après trois choses. Que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. C'est la véritable prière spirituelle. Trop souvent, nous prions pour des choses terrestres, périssables. À l'école ou au collège, nous prions avant un examen. Oh Dieu, aide-moi à le passer. Il y a des jeunes gens et des jeunes filles qui prient « Seigneur, donne-moi une épouse ou un mari d'un niveau supérieur avec au moins le diplôme du baccalauréat. » Un jeune homme peut demander une femme qui ne soit pas trop grosse ni trop grande, avec un assez beau teint et naturellement diplômé. Quoiqu'il soit lui-même noir et qu'il ait manqué ses examens, d'autres peuvent prier pour un travail ou une promotion. Leurs prières sont seulement pour des choses périssables, sans compréhension aucune des choses vraies et éternelles. Priez avec ces paroles du psaume 106, 5. Et le Seigneur vous donnera sûrement toutes ces autres choses par-dessus tout. Nous avons vu comment le Seigneur choisit Étienne. C'était un homme ordinaire dont nous ne savons rien de sa famille, de ses parents ou de son état. Mais soudainement, il paraît sur la scène et nous voyons ce vase choisi, occupé à de simples travaux, accomplissant un service ordinaire en faveur du pauvre peuple et des veuves sans ressources. Tous les hommes commencent à voir cependant qu'il n'était pas une personne ordinaire. Son désir était de plaire à Dieu et sa vie était victorieuse. Parce qu'il choisit d'obéir à Dieu, il fut rempli du Saint-Esprit et de sagesse, plein de foi et de puissance. C'est le privilège de ceux qui sont choisis par lui. Lorsque vous avez dans votre cœur le désir de faire la volonté de Dieu, attendez-vous à Dieu et vous verrez que, à sa manière, il accomplira le souhait de votre cœur. Vous n'avez pas à lutter et à crier pour l'accomplissement de vos espérances. Commencez à lui obéir, ainsi qu'à sa parole, et recevez la parole dans votre cœur. Et vous verrez se manifester dans votre vie les vertus auxquelles vous aspiriez. Vous deviendrez le vase élu de Dieu pour son dessein. Dans Actes 6, 13 à 15, nous voyons comment ceux qui conduisaient la nation apportèrent un faux témoignage contre Étienne. Les anciens et les scribes excités se précipitèrent sur Étienne, se saisirent de lui, et le traînèrent devant le conseil et commencèrent à porter des accusations contre lui. Tandis qu'il disait des choses fausses, tous dans le conseil regardaient son visage et ils furent surpris de le voir briller comme celui d'un ange. Ils étaient tous un peuple contre une personne. Tout le Sanhédrin était contre lui. Un par un, ils apportaient de fausses accusations. Et cependant, son visage resplendissait comme celui d'un ange. Il brillait même davantage dans ce temps de persécution. Quel salut, quel vase, quel privilège d'avoir un tel visage rayonnant. Le monde dépense beaucoup d'argent pour l'esthétique, la beauté que j'appelle superficielle. Les hommes, les femmes utilisent des crèmes de beauté, des poudres, des savons. Les femmes vont dans les meilleurs instituts de beauté et y passent une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 40 minutes afin d'en ressortir avec un visage rayonnant grâce à la crème et à la poudre. Telle beauté est passagère. Il suffit qu'on leur serve un café froid et leur visage change aussitôt de couleur. Elles pensent probablement qu'elles ne méritaient pas cela. Ces femmes, ces personnes rayonnant de façade se plaignent, passent leur temps à râler et vont sur des chemins, empruntent des chemins qui n'appartiennent pas à Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Elles se perdent dans le superficiel, dans l'extérieur, et ne vivent aucune vie intérieure, aucune vie intégrée, vécue dans le Seigneur, établie profondément dans le cœur où réside le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Et ils étouffent ce merveilleux cadeau, ce trésor, par leur désir et
leur besoin de paraître. Ils s'oublient eux-mêmes et étouffent le Saint-Esprit qu'ils ont reçu.